Recette du jour, le bonus de meal prep. Dans le fond, quand tu fais de la meal prep, toute une journée de temps, admettons, là, pour faire plein de repas, pour être super organisé pour ta semaine, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça fait comme plein de retard. Donc, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé comme d'éplucher, puis d'éplucher, puis d'éplucher des pommes, puis encore des pommes. Donc, moi, qu'est-ce que je fais avec toutes ces épluchures de pommes-là? En fait, je me vais faire une super recette de gelée de pommes. Et là, tu vas dire, de la gelée de pommes, mais mon Dieu, ça va être compliqué à faire, ça. Ha! Attends de voir ça. Dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre toutes les retailles de plure et ainsi que les trognons. Donc, tous les trognons, là, comme ça, là, tu sais, toutes les affaires. Je rince ça, je mets ça dans mon chaudron. Donc, j'ai pris ici un super gros chaudron, puis j'ai ajouté de l'eau. Et là, j'ai fait bouillir super longtemps. Idéalement, si ta pomme, elle est vraiment beaucoup de couleur rouge, elles sont très rouges, ta gelée de pommes va être vraiment plus colorée que si tes pommes sont plus vertes. Donc, peu importe ta sorte de pomme, ça ne dérange pas. Une fois que ça l'a bouilli là, pendant un bon 30-40 minutes, tu vas pouvoir laisser refroidir un peu et prendre toutes tes pommes et les déposer dans une passoire puis un grand bol pour pouvoir faire égoutter le tout et pouvoir ainsi récupérer tout le jus de tes pommes. Idéalement, donc selon la recette que moi je prends de ma mère, ça c'était pour éviter que mon bol touche au fond. Mais je vais prendre toutes les recettes. Mais ma mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait un genre de coton fromage, elle appelait ça un chiffongy, puis elle met les plures dedans, puis elle pouvait comme récupérer tout le jus, mais sans avoir les petites pulpes, les fois qu'ils peuvent y avoir aussi. Donc ça, c'est un petit truc qu'on peut faire. Donc, je vais venir verser ici toute ma quantité. Et là, dans le fond, idéalement, je vais laisser reposer ici comme ça pour m'assurer que tout le jus, ouais, on va mettre ça comme ça, tout le jus de mes pommes, on ne veut pas de gaspillage, donc va s'égoutter. Comme ça ici. J'ai un truc peut-être. Ah, pas... Avec un bol plus étroit et plus haut, tu n'aurais pas eu besoin de faire cette technique-là. Non, je le sais, j'aurais pas eu besoin. Juste de même. Juste de même, mais c'est ça. Une fois que cette opération-là va avoir été faite, comme mettons que genre je reprendrais mon chaudron, que je le mettrais dessus. Ben, tabarouette! Ah ben, regardons ça fonctionne! Hein? Non, mais tu sais, une fois que j'ai tout mon jus comme ça, qu'est-ce que je fais? Je vais venir le mesurer. Donc, je vais le transvider dans ma grosse tasse à mesurer pour savoir c'est quoi ma quantité. Et ensuite, je vais, comme là, j'ai à peu près 7 tasses. Donc, j'ai 7 tasses de bouillon. Ça veut dire que là, c'est là que des fois le cœur d'attaque pogne parce qu'il faut rajouter du sucre et le refaire bouillir une autre fois. Donc, c'est sûr qu'avec 7 tasses d'eau de pomme, comme ça va me prendre l'équivalent la moitié en sucre. Ça fait beaucoup, mais c'est de la gelée de pommes. Donc, on va pouvoir après ça l'utiliser soit sur une tranche de pain frais, toasté avec du beurre. Tu mets ça dessus, c'est génial. Manger ça avec des... pas des crotons, mais des pâtés. Du pâté de foie ou des choses comme ça. Fromage. Ou des fromages ou un filet de porc. Tu ajoutes ça, tu te fais une sauce avec du thym, de la gelée de pomme et de la crème. My God, ça goûte le ciel. Donc, je vais remettre le tout sur le feu, le bouillon, dans mon chaudron, avec la moitié de la quantité d'eau en sucre. Et je vais faire cuire. Et là, il faut faire cuire jusqu'à temps d'avoir une consistance gélatineuse. Ça va prendre un certain temps. J'ai pas en tête là, tous les temps, mais l'expérience en vaut vraiment la peine. Donc, je vous encourage vraiment à récupérer toutes vos plures de pommes.